55 jours. Et j'arrive plus à aller chercher mes médicaments. Pour l'instant, ça va. Waouh, non mais là j'ai les chocottes. Oh là 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 là, Lina El Arabi. Oui. Ah là là, vous m'avez foutu les jetons dans ce c'est à film. cause de lui. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Le réalisateur. Abel Danan. Non, parce que ça s'appelle La Damnée. Alors c'était un film présenté au Festival du film francophone d'Angoulême pour rendre hommage aussi au cinéma marocain. Voilà. Mais alors, c'est vrai que là, performance d'actrice. Oh non, mais je vais donner la parole d'abord parce que moi je veux vraiment dire qu'elle fait une performance incroyable, Lina. Extraordinaire, Ouais. vraiment. C'est le moteur, l'énergie, le cœur du film, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, et la plus grande fierté, c'est au final d'avoir d'avoir pu rencontrer Lina et d'avoir pu lui permettre d'aller aussi loin et en fait d'avoir pu bénéficier de tout son perfectionnisme et de toute sa passion pour ce métier, toutes ses techniques et de tout pour voir ça. Ouais. Quoi. C'est un truc unique, Non, c'est mais une chance unique. Lina, quand on a vu le scénario, quand on sait ce que peut être ce film, comment on peut dire ok j'y vais? Mais Non justement, mais faut un culot de mais fou. non, mais c'est toi, t'es fou. C'est un cadeau pour une actrice, un Ah film ouais. comme ça. Bah, bien sûr, moi, mon métier, c'est de jouer. C'est d'à chaque fois rencontrer un univers avec un réalisateur et d'aller le plus loin possible. Donc en fait, des films comme celui-là, on n'en reçoit jamais normalement dans une carrière. Et là on dit ok on y va. Mais bien sûr, parce qu'en fait, il est absolument génial, c'est un génie. Et en fait, Premier film mais pourtant. oui, il est Et là trop on est fort. subjugué parce qu'un Il premier est trop film comme fort. ça. Un premier film, mais en fait, il savait exactement de quoi il parlait, il connaissait exactement son sujet, il maîtrisait tout, il savait exactement où il allait, son découpage, son truc, c'était tellement carré que pour moi, j'avais en face de moi un réalisateur de 50 ballets qui avait déjà réalisé je sais pas combien de films. Donc en fait, forcément, tu l'écoutes et tu as envie de le suivre et dans la direction, il est hyper précis. Moi, des fois, j'étais en mode, oh, c'est pas un peu trop et tout. Il me disait, mais non, c'est super. Ah ouais. En fait, tu Ouais, te dis, ok, là, D'ailleurs, parfois, je te disais, là, on est d'accord que je te fais juste purement confiance. Dans un an, soit on se parle plus, soit je t'adore. Bon, il se trouve que je l'adore. C'est quoi ouais. C'est quoi là ce qu'ils nous écoutent ici? Mais de quoi ils parlent? Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ils sont en train de se demander. Hein. Alors, on va pas montrer des images. Regardez, La Damnée. Allô, je suis agressée chez moi. Madame Moisani, vous réalisez que c'est déjà la 4e fois que vous nous appelez cette semaine? Quoi? Vous murmurez des choses dans une langue qui nous est incompréhensible. Je recommence à le voir dans mes cauchemars. Je sais plus si ce que je vois est vrai ou faux. Peut-être qu'en fait, je suis juste vraiment folle. Et tu as pris tes médicaments? Qu'est-ce Il se passe des choses. Médicaments? Lina, alors enfermée dans un appartement glauque, en plein Covid, enfin il y a une épidémie, on se passait le Covid, mais on voit, il y a des morts, quand on regarde par le trou de machin, on voit qu'ils embarquent des cadavres, peut-être des mecs du dessus, puis il y a des drôles de bruit, il se passe des choses dans cet appartement. Ouais, hein. Ah vraiment, hein? Ouais. On n'a pas envie d'être dans cet appart. Non. Et elle est toute seule là-dedans, elle est enfermée, elle peut pas sortir. Elle est toute seule enfermée pendant je sais pas combien de jours. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que comme on a tous vécu le Covid et le confinement, on peut tous comprendre ce que c'est de rester enfermé pendant longtemps. Maintenant, il faut juste que les gens s'imaginent que pendant leur confinement, il se passe des trucs bizarres et qu'ils peuvent pas sortir, mais qu'il y a des trucs très très... Je vais pas dévoiler, mais il y a des trucs très très bizarres qui donneraient envie de sortir de chez soi. Donc ce qui est bien grâce au Covid, c'est que les gens peuvent vraiment comprendre puisqu'ils ont déjà vécu la quarantaine. Ouais, elle était tranquillement venue pour faire des études à Paris. Hein, elle est sa famille au Maroc. Totalement, c'est ça. Et puis bon, les choses se passent pas comme prévu. comme prévu. Mais là, ça va loin. Hein. Ça va très loin, ouais. Ça va très loin et on doute toujours de ce qui est vrai, de ce qui l'est pas, de ce qui est interne, de ce qui est onirique ou cauchemardesque plutôt. Est-ce que c'est vrai ce qu'on voit à l'image? Est-ce que c'est pas des cauchemars? Parce qu'elle a des médicaments à prendre, enfin pas tout raconter, mais elle a peut-être pas la possibilité d'avoir ces médicaments, elle est enfermée. C'est ça. Et quand elle arrive à court de stock de ces médicaments, justement, c'est là que les manifestations deviennent de plus en plus importantes. Donc là, on se met même nous à douter. Comme elle, en fait, elle se dit peut-être que tout ce que je vois, c'est faux. Ouais. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel là-dedans. Et c'est un thriller. C'est vrai qu'en même temps, il y a quelque chose d'intime, parce qu'on ne va pas révéler, mais de son père, des choses comme ça qui reviennent, des cauchemars ou des vérités. Et c'est
c'est aussi là que ça se passe, dans son cœur. Ouais, mais là encore, c'est universel parce que le confinement aussi, je crois qu'il nous a permis à tous de nous remettre en question sur plein de choses. Parce qu'on s'est retrouvés face à nous-mêmes tout à coup et qu'il y a plein de gens qui ont pris des bonnes ou des mauvaises décisions, mais en tout cas, on a tous fait un petit... Un examen de conscience. Ouais. Exactement. Il fallait, ouais. Et sauf qu'elle, elle a un passé qui est très lourd, qu'on va pas dévoiler, mais en effet un passé qui est très très lourd, et du coup tout lui revient dans la tête, et en plus elle est sans médicaments. Ouais. Ouais, c'est monté au couteau. Alors c'est le cas de le dire. Hein. C'est tourné au couteau aussi. C'est tourné au couteau. C'est tourné, monté. Et alors, qu'est-ce qu'elle subit, notre Lina. Mais alors vraiment, et elle est de tous les plans. Elle a elle est là, on peut lui dire, incroyable expressivité, incroyable de ce qu'elle nous fait ressentir dans ce film. On est tenu comme ça, en haleine. C'est un film qui vous prend aux tripes. C'est vrai. Totalement, ça, hein. Totalement. Ça a été vraiment presque l'observation d'une personne qui en fait devient comme une lionne en cage. Il y a un truc tellement de voir en fait. Et c'est vrai que dans le montage, ça a été très important en fait de laisser place justement à du temps, parce qu'en fait c'est toutes les entre-scènes, toutes les petites choses dans lesquelles il y a du doute, du temps. En fait, ça constituait aussi beaucoup sur le personnage, donc c'était très important d'aller chercher dans ça aussi et de les mélanger et de les rajouter dans l'histoire en fait. Mais comment, Lina, on arrive à rentrer dans un personnage comme ça? Je me dis, mais enfin, je veux dire ça. En fait, on a beaucoup travaillé. Parfois c'est difficile pour un acteur parce qu'il y a des réalisateurs qui nous laissent un peu en se disant le jeu c'est ton truc. Et moi, c'est la mise en scène. Et la direction d'acteur, ça se perd un petit peu. Et en fait, avec Abel, il y avait un truc où on était vraiment... J'avais l'impression, c'était trop bien, parce que même si j'étais toute seule, parce que je joue beaucoup toute seule dans ce film, j'avais l'impression qu'on jouait à deux. En fait, il y avait un truc où, à la fin, c'était comme s'il était... entre action et coupé, on était tous les deux en train de jouer. Et donc c'était plus que de la direction en fait, c'était une espèce de pas de deux comme ça. Et après voilà, il y a eu un gros travail en amont, on a beaucoup travaillé sur le scénario. Il parlait du lion en cage, on a travaillé sur aussi une préparation physique. Parce qu'il y a une... J'allais dire, c'est un moment, on souffre pour vous, Lina. Ouais, il y a eu un truc où en fait, de toute façon, j'étais pas très à l'aise. Enfin, j'étais pas très à l'aise. En fait, est-ce que vous voulez que je vous donne des détails un peu dégueux? Oui, on vous attend que ça. Bien sûr, on attend il faut. En fait, on s'est dit avec Abel qu'une femme qui reste enfermée chez elle pendant autant de jours, elle arrête de se raser, elle prend pas des douches tous les jours. Et voilà, le problème, c'est du coup, je l'ai fait. Ah bon? Ouais. J'ai découvert mon corps, c'était absolument génial. Pour moi, c'était une expérience, ce film. Hein. Genre, il m'a vraiment remis en question, moi, Lina El Arabi. Et du coup, j'ai pas pris de douche pendant très longtemps. J'étais en fait dans une espèce de jus comme ça, où du coup, la crasse qui m'entourait, elle était sur moi, elle était dans moi, elle était présente. Et du coup, elle sortait par tous mes pores. Et du coup, lui et moi, on était vraiment dans un truc où on était dans le film. Il y a un truc où jamais on était en distance. Abel, quand il vous dirige et qu'il réalise, il a sa tête comme ça sur le combo. Vous avez sa bouche ici et il vous dirige. Il est avec vous, quoi. C'est trop agréable. Ah non, mais là... Oui, c'était une grosse expérience. C'est un film qui est une expérience à regarder, mais sachez qu'à tourner, ça a été... une sacrée expérience. Moi, je vous dis qu'un truc. On va parler cru, parce qu'elle en est crue dans les chiottes. Quand elle monte sur le bidet dégueulasse et qu'elle va essayer de voir, il y a des trucs qui perlent au plafond et on se dit, mais elle va se casser la figure. C'est terrible. Et la pauvre, est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce qu'en fait, on le dira pas, mais est-ce qu'elle va s'en sortir? On le dira pas. Mais parce que c'est ça, en fait, là où il est très très fort, Abel, c'est qu'il fait du cinéma hyper organique. Ça veut dire que toutes les choses qui lui arrivent, c'est des choses qui, en fait, on peut se projeter et on se dit que ça pourrait nous arriver. En fait, on ressent chaque chose et on aime ne pas aimer ce qu'on regarde, mais on continue à regarder parce que c'est un peu kiffant quand même, mais en même temps, ça nous dégoûte. Non, c'est très agréable. Alors, je me tourne vers les téléspectateurs. Est-ce que vous avez eu envie d'aller voir le film? Oui. Il faut. Non, mais vraiment, c'est un film. Alors, c'est jouissif, c'est formidable, incroyable. Elle est vraiment fantastique. Le film passe comme l'impression qu'il dure 5 minutes, tellement c'est un truc qui vous prend comme ça, là, boum, 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 et on décroche plus. On décroche pas. Et voilà, ça s'appelle La damnée. C'est ça. Voilà. Et c'est Lina El Arabi, grande actrice. C'est le premier film d'Abel Dano. Et un premier film. Chapeau. Hein. Merci. Grand réalisateur, grand metteur en scène. Merci. À tous les deux. Merci beaucoup.